Alors, bonjour, je suis très content d'être capable que nous puissions être ensemble pour 1 heure ce midi. Nous allons voir les grands rôles et activités des présidents et des VP éducation ou formation. Je vois que nous sommes probablement pour une première fois ou une nouvelle fois président ou VP formation, mais on va quand même voir les bases pour que vous puissiez par la suite euh, repérer l'information que nous allons voir ensemble ce matin. Je vais faire une tentative de partager mon écran. Pour ma présentation que je cherche. C'est dans le milieu en bas de ton écran, en plein centre, c'est écrit Share. Oui, d'accord. On va juste se mettre au bon endroit, m'assurer que vous voyez également l'écran. Diaporama. Est-ce que vous voyez formation des leaders de club? Oui. Moi, je le vois, oui. Bon. Je le vois. Oui. J'espère bien que tout le monde le voit. Nous utilisons la technologie. On va essayer de faire le maximum dans la prochaine heure en vous référant, vous présentant les fonctions VP éducation et président. Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble dans les prochaines minutes. Moi, le programme que je vous propose, c'est, même si on traite des postes de VP éducation et président, on va quand même voir ce que les autres membres du conseil d'administration ou du comité de direction du club ont à faire pour avoir une vision globale du comité de direction. C'est ce que je vous propose. Ensuite, brièvement, vous parlez du programme du club remarquable et plan de réussite du club parce que ça fait référence à un document que Toastmaster adresse à tous les membres du comité de direction du club. Et finalement, pour rendre toute cette information-là concrète, un plan d'action qui peut être utilisé par le comité de direction. D'abord, premier élément, vous avez dû recevoir en juillet un courriel de Toastmaster International qui vous félicitait d'être membre d'un comité de direction de club et vous indiquait des références pour aller chercher tous les documents qui sont utiles à la direction du club. L'information que moi, je vais vous présenter est essentiellement tirée du manuel de leadership du club que vous pouvez obtenir chez Toastmaster International, possiblement dans la langue de votre choix. Là, il y a 9 choix possibles. Un élément à vous assurer, c'est que vous allez bien travailler avec la révision de mars 2019. Je vais juste m'assurer que on a bien toute l'information. Bon, ce qu'on vous propose dans ce manuel-là, il y a entre autres un calendrier de l'année Toastmaster avec ce que chaque dirigeant devrait faire au cours du mois. C'est un aide-mémoire que je vous conseille de prendre connaissance et d'être capable d'y référer de temps en temps pour nous aider à nous rappeler quelles tâches devraient être réalisées par les différents officiers. On a une légende un peu plus tôt dans le manuel qui nous indique qu'est-ce que les chiffres représentent. C'est les postes du conseil d'administration du club, bien sûr. Alors, si on commence avec le huissier, question de le voir rapidement. Ce que je vous propose, c'est que les 5 premiers rôles qu'on va voir ensemble, qu'on le voit très rapidement, et que si on s'attarde au rôle de VP recrutement, VP éducation ou VP formation et le rôle de président. Donc, le huissier, on mentionne ici que c'est sa tâche
de prendre soin des propriétés du club. C'est un peu le gardien de toute l'information, la documentation qui est requise pour tenir nos rencontres. C'est au huissier. C'est sa responsabilité d'avoir en main cette information-là. Si, comme président, vous voulez contrôler un peu, vous s'assurer que les tâches sont bien réalisées, bon, on réfère au travail du huissier pour s'assurer qu'on a l'information à la bonne place. Autre tâche du huissier, c'est de coordonner les réunions du club, dans le sens que s'il y a des changements, le huissier s'assure que tout le monde est informé de ça et s'assure que les éléments sont en place pour tenir des réunions intéressantes. Regardons brièvement le trésorier. Attendez, je vais me repositionner. Le trésorier. C'est sûr que le trésorier s'occupe des finances du club. Sa tâche, c'est de s'occuper des finances. Il doit créer un budget avec l'aide de l'identification des besoins des membres du comité. Et il doit aussi rendre compte du budget, d'être en mesure de situer la situation financière du club à chaque rencontre du conseil d'administration en informant les membres de l'évolution des revenus et des dépenses du club. Il doit également gérer le compte de banque. Attendez, je vais aller un peu moins vite. On a vu ça. Bon. Autre tâche du trésorier, doit s'occuper de collecter les paiements des cotisations. Que votre club, si vous êtes dans les clubs corporatifs, il y a quand même une cotisation à verser. Certains éléments sont à verser au mois d'octobre ou au mois d'avril. Donc, c'est d'agir en conséquence pour que les cotisations des membres soient bel et bien acheminées à Toastmasters International. Une fois les éléments collectés, il y a également à payer les factures. On doit, comme président, s'assurer que ces éléments-là sont faits et je vous montrerai tantôt des façons de faire pour être capable de faire des suivis adéquats sur ces éléments-là. Secrétaire. Secrétaire, on mentionne ici prendre des notes. En fait, le secrétaire est souvent la mémoire du club. On lui demande de bien tenir l'information à jour et dans le manuel de gestion de leadership du club, on a de l'information à ce sujet et il y a des délais de conservation des documents également à maintenir. Finalement, le secrétaire doit inscrire les nouveaux membres du conseil d'administration que si vos élections sont aux 6 mois ou à l'année. Donc, en décembre et en mai-juin, il faut s'assurer que la liste des dirigeants du club soit à jour. Poursuivons avec le secrétaire. On va revenir. Secrétaire, ici. Un élément nouveau qui apparaît dans les fonctions des membres du comité de direction, c'est la responsabilité par rapport à Pathways. Le secrétaire ou la secrétaire est une des 3 personnes du comité de direction du club qui a accès à la gestion de la certification des membres et du suivi de leur avancement. Donc, c'est les premières fois ou la deuxième fois où on voit cette responsabilité-là apparaître dans un rôle, celui d'être responsable du camp de base. Poursuivons avec le vice-président Relations publiques. Son rôle, c'est de promouvoir le club. C'est vraiment le vice-président Relations publiques qui doit faire connaître son club. Si on a des clubs corporatifs ou d'affaires, c'est sûr que là, il y a un aspect un peu différent. Le rôle de VP recrutement et de relations publiques sont un peu confondus parce que techniquement, on doit
peut-être pas faire de promotion du club à l'extérieur de l'entreprise. On ne va pas chercher les membres là, mais le rôle habituel d'un VP Relations publiques, c'est vraiment faire connaître le club, sortir, faire des représentations du club auprès des organismes locaux, communautaires, pour faire en sorte que la communauté dans laquelle on évolue connaisse le club Toastmaster. Dans l'information qui touche au rôle du VP Relations publiques, dans le manuel de leadership, il y a aussi quelques informations sur les réseaux sociaux, les réseaux qu'on peut utiliser sur Internet. Il y a également une tâche du VP Relations publiques qui est de tenir l'information sur le site web, le site Internet du club à jour. Il y a également dans la page Facebook, si on a une page Facebook ou si on a une page Instagram, c'est important pour le VP Relations publiques d'avoir un plan d'action pour faire en sorte que l'information qui paraît à ces sites soit constamment mise à jour et qu'elle, pour susciter l'intérêt des membres à l'extérieur du club Toastmaster, pour faire en sorte que un chercheur qui va chercher l'information sur votre club puisse trouver une information à jour. Dernier point par rapport au rôle du VP Relations publiques, celui de protéger la marque commerciale de Toastmaster. Si on fait des publicités, des annonces, des affiches, des cartes d'affaires, il est important, il y a certaines normes à respecter dans la documentation Toastmaster et c'est le vice-président Relations publiques qui doit partager avec les membres du comité de direction du club cette information-là pour faire en sorte que nos publications soient conformes aux exigences de Toastmaster International. Il y a également certaines règles par rapport à l'utilisation des photographies, que ce soit des photographies produites par Toastmaster International ou celles que vous publiez. Il y a certains clubs qui vont s'assurer que les membres sont d'accord avec cette publication-là avant de les faire et c'est peut-être une pratique qu'on peut encourager. Voilà pour le rôle de vice-président aux relations publiques. Passons maintenant au vice-président recrutement, dont les tâches sont de recruter des nouveaux membres. Alors que le vice-président relations publiques apportait des gens de l'extérieur du grand public vers le club, lorsque ces visiteurs-là se présentent au club, c'est là vraiment que le vice-président recrutement entre en ligne de compte ou en jeu pour transformer les visiteurs en d'éventuels membres. Donc, c'est sa responsabilité de recruter des nouveaux membres. Il doit également organiser les programmes d'adhésion. On parle de concours à ce moment-ci, si des clubs en font au cours de l'année pour stimuler ou pour mousser l'arrivée de nouveaux membres. Il y a différents concours. Il y a des périodes dans l'année Toastmaster particulières. On pense du Smedley Award, du Talk-Up Toastmaster ou celui en mai-juin où on prend une longueur d'avance en sollicitant de nouveaux membres. C'est la possibilité du vice-président recrutement à organiser ces activités. Lorsqu'un visiteur se présente, c'est vraiment le VP recrutement qui a la responsabilité de l'accueil de ce membre-là. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui le fait, mais c'est lui qui en est responsable. Lorsqu'un membre un visiteur décide de devenir membre, bien là, il y a toute la formalité d'adhésion au club. C'est piloté par le VP recrutement et avec l'aide du trésorier, du VP formation, du VP éducation qui viennent accueillir et soutenir l'arrivée de ce nouveau membre-là. Bon, là, on a vu rapidement les premiers rôles. Les rôles, en tout cas, du 3e au 7e rôle. Voyons maintenant ceux qui probablement vont vous
vous intéresser davantage, on va y aller un peu plus en profondeur pour ceux-là, parce que c'est vraiment vos fonctions, là. Vous, les VP formation et les VP ou VP éducation et les présidents. Je ne sais pas quelle appellation vous utilisez. Je pense que généralement, en tout cas dans les clubs que je connais, on utilise davantage VP formation, mais la documentation de Toastmaster utilise VP éducation. Alors, j'espère qu'on peut se comprendre. Les deux sont le même poste. Alors, si je vais un peu plus en détail pour cet élément-là, je ne sais pas s'il y a une formule de questions ou de chat qui accompagne cette rencontre ici, mais on verra là, si vous avez des questions, comment on peut les adresser. Là, je vais y aller un peu plus en détail pour les deux postes de vice-président de l'éducation et président. En tant que vice-président de l'éducation, c'est vous qui êtes responsable, moi je pense, de la qualité de la rencontre, parce que notre produit, c'est la communication et du leadership, mais ça se traduit par des actions concrètes autour d'une table à un moment donné. Et les membres qui sont présents, ils viennent pour quelque chose. Ils ont de l'apprentissage qu'ils veulent obtenir. Les visiteurs qui se présentent veulent voir comment ça se passe. Et ces deux entités-là viennent chercher un produit. Et le VP Éducation, il est responsable de la qualité de l'organisation de cette rencontre-là. Il partage cette responsabilité-là avec le Toastmaster, l'évaluateur général, le meneur des improvisations. C'est des personnes qui influencent le climat de la rencontre, mais de la responsabilité de l'organisation et de s'assurer que notre produit est de qualité, c'est le vice-président à l'éducation. C'est lui qui suit la progression des membres, c'est lui qui rend le programme intéressant, c'est lui qui fait en sorte que les membres restent avec le club et c'est lui aussi qui a une responsabilité par rapport au fait que des visiteurs trouvent de l'intérêt dans ce qu'ils ont observé. Le premier rôle du vice-président formation ou éducation, c'est de coordonner le programme du club. C'est donc à chaque rencontre qu'il y a des éléments de préparation qui ont été bien réalisés. Il y a un thème de rencontre, il y a des rôles qui sont remplis par les gens et les personnes qui tiennent ces rôles-là sont au courant de ce qu'elles doivent faire. C'est sûr que dans Toastmaster, il y a des choses qui, au moment de la rencontre commence, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, mais si les gens sont bien préparés, on est capable de composer avec l'imprévu et de faire en sorte que la réunion ne se passe pas tout à fait comme prévu, mais il y a juste les personnes impliquées qui s'en rendent compte. Donc, le vice-président de l'éducation, s'assurer d'avoir un programme intéressant à chaque semaine. Autre tâche du VP à l'éducation, VP formation, c'est de s'assurer que les membres progressent. Quand les membres progressent, ils obtiennent des récompenses, des certifications, le VP formation les accompagne dans ce cheminement-là. On va voir tantôt dans les plans d'action puis dans le plan de réussite du club qu'il y a certains objectifs à se fixer. Comme membre et comme club, il y a quelqu'un qui peut avoir la tâche de suivre le degré d'atteinte de ces objectifs-là, et c'est le vice-président à la formation qui vient jaser avec les membres à l'occasion pour voir est-ce qu'on est en ligne avec les objectifs qu'on s'est fixés. Si oui, parfait, c'est beau. Sinon, quelles actions peuvent être prises pour s'ajuster? Alors, c'est des éléments que le vice-président formation peut s'assurer en mesurant le degré d'avancement, en encourageant l'évolution et en reconnaissant les résultats accomplis. On voit encore le VP formation responsable de Basecamp. Là aussi, c'est une
c'est une nouvelle tâche maintenant que 3 membres du conseil d'administration ont, le président, le VP formation et le secrétaire, celui d'être en mesure de reconnaître que des présentations et de la formation a été réalisée ou ont été réalisées et d'être capable d'obtenir une certification chez Toastmasters. C'est une activité qui peut être difficile parfois dans le sens que Pathways est à découvrir, mais à l'intérieur de Pathways, il y a des tutoriels pour aider à réaliser la tâche de responsable de Basecamp. Donc, ça peut être difficile au début, mais ça se réalise. Autre tâche du VP formation, c'est celle de planifier le concours de discours. On en a un seul par année maintenant, mais ça se prépare de longue date et lorsqu'on connaît les dates, on est capable de le communiquer aux membres et de les aider à se préparer les discours, préparer les évaluations pour faire en sorte qu'on a des participants au niveau du concours de discours du club, qu'on a des participants éventuellement au concours de secteur, de division et de district. Dernière tâche ou rôle qui est confié au VP Éducation, c'est celui de gérer le programme de mentorat. Chez Toastmasters, on a l'habitude d'identifier des mentors qui accompagnent les membres, les nouveaux membres. Donc, le VP Éducation doit s'assurer, d'une part, que dès qu'un visiteur se présente, qu'il y ait une personne qu'on appelle mentor de rencontre pour être capable de l'aider à comprendre tout ce qui se passe dans ce nouvel environnement qu'il visite. Et lorsque ce visiteur devient membre, le VP Éducation a la responsabilité de parler aux nouveaux membres de la possibilité d'avoir les services d'un mentor et d'assigner quelqu'un temporairement jusqu'à ce que le membre et un ancien membre puissent être jumelés pour une relation mentor-mentorat. Et ça, c'est l'élément par rapport aux nouveaux membres. Les membres un peu plus anciens ont aussi des mentors et c'est la responsabilité du VP Éducation de s'assurer que cette relation-là est satisfaisante pour les deux parties. En ce sens-là, c'est de poser des questions. Est-ce que, au niveau comme mentor, est-ce que vous êtes satisfait du mentorat que vous exercez auprès d'une autre personne? Et la même question à l'opposé pour le mentoré. Est-ce que vous êtes satisfait de votre relation avec votre mentor? Et si jamais il y a quelqu'un qui répond non, c'est de trouver des ajustements pour faire en sorte que la relation soit satisfaisante et efficace pour chacun des personnes. Dans le texte du manuel de leadership, on parle d'un Mentor Program Kit. Au district 61, on a le plaisir d'avoir, ou on a le bonheur d'avoir un programme de mentorat adapté. Pour certains secteurs, il y a des ambassadeurs au mentorat qui vont partager l'information qui a été développée depuis quelques années aux nouveaux VP formation pour être capable de les assister dans cette tâche-là de s'occuper du mentorat. Chez nous, ça s'appelle Allumer le feu ou Light the Fire, ou Ignite the Fire plutôt. C'est une documentation que vous pouvez recevoir de votre ambassadeur au mentorat. Si vous ne le connaissez pas ou ne les connaissez pas, demandez à votre directeur de secteur. Il devrait être en mesure de vous répondre à ce sujet-là, ou sinon à votre directeur de division. Mais cette documentation-là existe chez nous. C'est un plus pour le district 61. Ceci termine l'explication du rôle de VP formation, VP à l'éducation. Voyons maintenant le rôle de président.
J'espère que ça va bien pour vous. J'ai peu de feedback. En fait, j'en ai pas, là. J'ai juste des images de quelques-uns d'entre vous. Le président, c'est vraiment la personne qui donne ou qui poursuit l'orientation du club. Il y a une certaine vision. Il essaie de voir un peu à l'avance. Il y a un peu aussi une vision globale du fonctionnement de l'ensemble du club. Donc, c'est pour ça que le poste de président est un rôle important. C'est lui qui va fixer les orientations, qui va mesurer le climat, qui va décider d'apporter des correctifs ou qui va essayer de maintenir une bonne atmosphère dans le club. Voyons brièvement, ou en tout cas, voyons les rôles du président. Bon, présider les réunions. C'est sûr que ouvrir les réunions, présenter le maître de cérémonie, le Toastmaster, voilà des rôles du président, de faire une période d'affaires pour chacune des rencontres, faire en sorte que les, les membres sont informés et qu'il y ait une bonne vivacité dans le club. Présider les réunions, autant du club que du conseil d'administration. Voilà, pour présider les réunions. Également, gagner la reconnaissance du club remarquable. En fait, tous les membres du comité travaillent à ce que le club soit éventuellement un club select ou président distingué, mais c'est la responsabilité du président à faire en sorte que tout le monde travaille et que des résultats soient obtenus à ce sujet-là. Donc, même si le travail est partagé, le président en est responsable. Autre élément de reconnaissance qu'on mentionne ici, les accomplissements qui témoignent d'un club de qualité et que le président peut faire valoir, les meilleurs performeurs dans une rencontre qui, dans beaucoup de clubs, sont reconnus par un certificat de meilleur orateur, meilleur improvisateur, meilleure évaluation ou meilleure amélioration. Les récompenses d'apprentissage ou le cheminement dans les certifications. Le président peut reconnaître le travail accompli par ces gens-là. Lorsqu'il y a des membres qui se distinguent en faisant des activités particulières ou spéciales, là encore là, c'est une belle occasion pour le président de reconnaître les avancements. Et en dernier point, lorsqu'on peut célébrer des années d'adhésion de certains membres, ben, c'est une belle occasion de reconnaître les gens. Puis quand les gens sentent une reconnaissance, mais il y a peut-être également que ça aide au niveau de la rétention des membres. Dans une des fonctions du président, c'est de gérer le club, mais ça veut dire diriger et guider, au sens que oui, le club peut s'être fixé des objectifs, mais c'est pas parce qu'on a dit qu'on le ferait que ça se fait tout seul. Donc, il y a certaines actions de mesure, de contrôle. On est rendu où par rapport à ce qu'on avait dit? Oui, allons-y, go, 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 on continue. Ou, il faudrait peut-être ajuster les choses. C'est des interventions du président de gestion, là. Planification, organisation, direction et contrôle. Dernier point par rapport à la fonction de président, responsable du camp de base, comme en co-responsabilité avec le secrétaire et le VP formation, mais il y a des tâches à réaliser pour s'assurer que les gens ont réalisé des projets qui leur permettent d'obtenir des certifications. Il y a un travail de suivi à faire avec ces niveaux-là. Voilà pour les rôles que nous venons de voir. Nous avons vu huissier, trésorier, secrétaire, VP recrutement, VP relations publiques, VP formation et président. Maintenant, parlons du programme du club remarquable et plan de réussite du club. Dans ce document-là qui
pour les intéressés, il est dans le courriel que nous avons reçu en début juillet, mais c'est le FR 1310. C'est le programme du Club remarquable et plan de réussite du club. Dans ce manuel, que nous ne recevrons pas en version papier cette année, mais il faut aller chercher en format PDF. Puis à partir de ce moment-là, ben, soit vous le lisez en PDF ou vous l'imprimez, mais je pense, pour le comité de direction du club, c'est un outil remarquable pour faire en sorte que le club puisse connaître une année de réussite. Dans ce document-là, il y a une explication du programme remarquable. On sait que le programme remarquable, ça mesure des aspects de formation. Donc, quelles sont les certifications qui ont été obtenues ou qui seront obtenues au cours de la prochaine année au point de vue formation. Quelles sont nos performances par rapport au recrutement, donc le nombre de nouveaux membres que le club a. Une troisième série d'objectifs, la formation des officiers. Et un quatrième objectif, c'est l'acheminement des cotisations à Toastmasters International dans les temps appropriés. Ça, c'est le programme du club remarquable, dans le sens que si on obtient les points qui sont assujettis à ces éléments-là, le club est en première, deuxième ou troisième position. Ou en fait, de club select, président distingué ou distingué. Dans la deuxième partie du document, c'est le plan de réussite du club qui va vous permettre de voir comment, comme équipe, vous voulez fonctionner ou comme vous souhaitez fonctionner. Et dans la deuxième partie, on revient avec les objectifs en rapport avec le programme du club remarquable. Allons-y d'abord pour le mode de fonctionnement du club. Ce document-là permet au comité de direction de réfléchir sur ses valeurs. C'est quoi qui est important pour le club? D'avoir du plaisir, des gens qui se forment, se réunir à l'occasion. C'est une réflexion qui est présidée par le président, mais qui permet au club de s'exprimer, aux membres du conseil d'administration de s'exprimer sur la prochaine année qu'ils veulent vivre, c'est quoi qu'ils mettent de l'avant. Après ça, comment on veut communiquer? Est-ce qu'on communique avec courriel, téléphone, en personne? Si les personnes ne répondent pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend une réponse dans quelques heures, quelques jours, une semaine? C'est des éléments qui permettent au groupe de personnes qui travaillent ensemble de convenir comment elles vont communiquer entre elles et corriger les situations inacceptables. Donc, c'est un peu une formation ou une documentation qui permet à l'équipe de tisser les liens et de convenir comment le comité de direction va opérer. Ensuite, on s'en vient avec les objectifs. Là, on revient encore avec le programme du Club remarquable, mais vous devez faire une analyse avec la situation actuelle de chaque membre. Où est-ce qu'il en est rendu? Quels sont les objectifs de progression de ce membre-là? Et d'être capable de consigner dans un plan pour chaque membre l'évolution prévisible. Ce qui permet de dire que tel membre, au mois de février, aura atteint tel niveau de certification et d'être capable de, par la suite, suivre cet élément-là pour avoir les actions qui sont nécessaires pour qu'on respecte nos objectifs ou qu'on soit capable de comprendre pourquoi les choses n'arrivent pas comme elles étaient prévues. Et cette information-là va permettre au club de formuler au directeur de secteur qui va les visiter
et pour s'enquérir de la situation du club, d'être capable de lui offrir un plan qu'il va consigner et qui permet à la direction du district 61 de voir où est-ce que les clubs s'en vont et quels sont les objectifs du district qui sont atteints également. Donc, c'est une démarche un peu plus de haut niveau qui permet au club de s'engager sur son cheminement et ça se termine par la signature de tous les membres du conseil d'administration pour faire en sorte qu'on considère que c'est un engagement par rapport au fonctionnement du club. Maintenant, on va passer à un élément qui permet de rendre ce qu'on vient de voir. On a vu des tâches à réaliser, des rôles, mais il faut rendre ça pratique et on va voir ensemble des plans d'action de vice-président éducation et président. C'est sûr que l'élaboration de plans d'action relève du président. Si le huissier décide de faire un plan d'action pour lui-même, puis les autres membres du comité n'en font pas, bien, ça va servir au huissier. Ces éléments-là sont utiles si on les retrouve pour l'ensemble des postes du conseil d'administration et ça permet de mesurer l'avancement et de s'assurer de l'atteinte des objectifs. Voyons d'abord le plan d'action du vice-président éducation. On a traduit les mêmes éléments qu'on a vus tantôt en action mesurable. On a un exemple ici du VP formation. Du VP éducation, il est responsable de la tenue d'un programme intéressant à chaque rencontre. Donc, comme plan d'action, comme rôle pour le VP formation, il doit produire la grille des rôles à chaque semaine. C'est qui a la responsabilité? C'est le vice-président formation. La ressource qu'il utilise, c'est une grille. Puis le moyen de contrôle et d'évaluation, la mise à jour de la grille, est-ce qu'elle est disponible à chaque semaine? Le soutien du programme de mentorat. Quand les actions du VP formation, c'est au besoin, c'est lui qui en est responsable. La ressource, c'est la liste des mentors. Puis, on peut le mesurer en échange avec les membres et les mentors. Ça fait que là, pour ce plan d'action-là, on a traduit chacun des rôles qu'on voit dans les rôles et responsabilités des postes en action vraiment mesurable. C'est une action qui est décidée par le président. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. C'est une action qui est décidée par le président, mais qui permet de bien gérer le club, donc planifier, organiser, diriger et contrôler. Suivi de la progression et du cheminement de chaque membre, des mesures, des encouragements, des signatures. On le fait périodiquement par le vice-président formation, à l'aide des manuels et on en parle à l'ordre du jour de chaque rencontre du conseil d'administration. Au moment où on a réalisé ce plan, on est encore entre le programme ancien, si on veut, et Pathways, où on avait encore des capsules éducatives à recevoir et aussi à donner pour certaines certifications. Donc, nous, on voulait une capsule mensuelle par le vice-président en formation. On a un certain nombre d'outils, puis on peut le voir dans l'intégration de la grille des rôles. Bon, l'autre point qu'on avait pour le VP formation, c'était l'organisation des concours. À l'époque, on avait 2 concours par année. Maintenant, on a juste un. Ça simplifie un peu la tâche. Et dernière tâche au niveau du vice-président formation, c'est celui d'être co-responsable du camp de base. Assurer et faciliter la progression d'un membre dans leur expérience d'apprentissage. C'est en permanence. Par qui le président, le VP formation, secrétaire. Les ressources sont Pathways, les différents rapports de Pathways, la liste des membres, parce que
Nous, dans la liste des membres, on y indique leur certification et on a des tableaux d'avancement des membres, puis ça peut être contrôlé par le délai d'approbation entre le moment où un membre fait une requête pour une certification et au moment où la certification est versée. Bien, si ça prend 3 jours, c'est bon, mais si ça prend 3 semaines, il y a peut-être lieu de corriger cette situation-là. Voilà pour le rôle de VP formation. Maintenant, pour le président, on a fait la même chose. On a transcrit les rôles qui étaient présents, les activités, c'est-à-dire qui étaient présentées dans les rôles, et on en a fait un plan d'action. Donc, les activités du président sont plus conceptuelles. Quand on parle de réflexion, de vision, de planification, c'est des choses qui sont plus de haut niveau, si on veut, là. Dans les actions, diriger et guider le club, créer un environnement d'apprentissage épanouissant, consolider la qualité du club en conduisant des réunions fluides, dynamiques et intéressantes, rechercher activement et nouer des liens avec les membres et dirigeants du club, écouter patiemment et offrir de l'aide de résoudre les litiges dès leur apparition. C'est une action permanente du président auprès des membres du CA, puis ça se mesure au moyen du climat du club, les tableaux de progression des membres, les interactions entre les membres et l'absence de litige. À titre d'exemple, pourquoi on dit que ce sont des éléments concrets, c'est que dans ce qui est listé, c'est difficile de mesurer, ou que c'est plus difficile de mesurer si le club est dynamique. Mais si on se repose la question à chaque rencontre du CA, parce que l'objectif, c'est d'être capable de revoir si nos rôles et nos actions sont réalisés en temps voulu, ben, on offre une réflexion aux membres du CA. Est-ce que vous considérez qu'on a des réunions fluides, dynamiques, intéressantes? Pourquoi et pourquoi pas? À ce moment-là, le conseil d'administration discute de ce point-là et on a une action qui est très près de ce qui se passe dans le club et ce qu'on veut améliorer dans le club. Deuxièmement, soutenir la programmation des rencontres visant l'excellence, l'avancement des membres. En fait, ici, c'est une action à chaque réunion mensuelle du CA. C'est le VP formation qui peut aider le président à ce qu'on ait des rencontres intéressantes. Retour sur les rencontres hebdomadaires, tableau d'avancement. Ici, c'est une série d'actions de suivi du président auprès de chacun. C'est pour les responsabilités de chacun des membres du CA. Est-ce que ce qui était prévu d'être fait est bien réalisé? Puis on mesure si ces rôles-là sont bien remplis. Et si on détecte une lacune ou une carence, bien, l'action peut être prise pour corriger la situation le plus rapidement possible. Le président doit ouvrir les réunions, comme mentionné dans son rôle précédemment. Ensuite, on en a une dernière qui est la co-responsabilité du camp de base. Bon. Ensemble, on vient de voir là, les postes de l'ensemble du conseil d'administration avec une vision un peu plus détaillée pour le vice-président éducation et le président. On a vu à quoi un programme du club remarquable et un plan de réussite du club peuvent aider le club à avoir un fonctionnement harmonieux et tourné vers la performance et l'efficacité. Et finalement, on a vu un troisième point sur comment on peut traduire le contenu des manuels d'orientation du leadership en éléments concrets qui peuvent aider le club à vivre une action plus performante et plus près des membres à chaque réunion du conseil d'administration pour mesurer si effectivement on réalise ces éléments-là. Fait que là, j'aurais pensé d'avoir une période de questions
mais je ne sais pas comment elle va s'opérationnaliser. Je ne sais pas si vous pouvez manifester dans un chat ou si on ouvre vos microphones, si vous avez des questions ou comment. Là, je vais sortir du partage. Bon, est-ce que quelqu'un a des questions ou on fait un signe de la main qu'on puisse ouvrir le microphone ou... Oui, Marie-Claire a une question. Oui, Oui, Marie-Claire. bonjour. Bonjour Léon, je voulais vous remercier pour la présentation. J'avais déjà assisté à celle qu'il y a eu plutôt à Montréal, mais là, j'ai encore appris des éléments qui m'amènent plus en détail. Notamment, là, je vais être plus incitée à lire le programme du Club Distingué parce que je ne pensais pas que c'était quelque chose dont j'aurais besoin pour chercher tout de suite le certificat en tant que tel, mais je vois qu'il y a beaucoup de supports, ne serait-ce que pour lancer le club. Donc, merci pour ça. Au niveau de la feuille des actions que vous avez présentée, où il y a eu la transcription justement des actions de chacun, est-ce que cette feuille est disponible quelque part sur le site du District 61 ou c'est un matériel que vous avez vous développé pour vous? Oui, au sujet du plan d'action, c'est un matériel qu'on a développé dans notre club, mais on peut le rendre disponible. Là, ça ne serait pas un problème. C'est Marie-Claire. Hein? J'ai le courriel, je pourrais l'envoyer. Si ça ne vous embête pas, oui. Juste, justement, même pour pouvoir un peu matérialiser puis discuter des fois avec comment je peux organiser les réunions avec l'équipe. Merci beaucoup. D'accord. Oui, peut-être si... Bonjour Léonce. Attendez. Bonjour Léonce. Sylvain Daigle. Je veux juste faire un commentaire sur un élément que vous n'avez pas traité et qui pourrait être important pour les présidents et VP éducation, à savoir qu'ils ont aussi une responsabilité au niveau du district d'être membres votants lors des réunions de l'Assemblée annuelle. Alors, ça pourrait être un élément aussi à ajouter dans les responsabilités du VP formation et du président de participer à la conférence au printemps comme membre du conseil d'administration du district. C'est une de leurs prérogatives également. Et pour ce qui est du président et du secrétaire, ils ont la même responsabilité au niveau de la Convention internationale. Donc, ce serait des choses aussi à ajouter. Pour le reste, c'était très complet. Merci beaucoup. Sylvain, je trouve que c'est excellent comme commentaire, puis je me pose la question pourquoi ça n'apparaît pas dans le manuel qui est produit par Toastmasters International, parce que c'est la même situation pour chaque club dans le monde. Je crois, Laurence, que ça apparaît dans le début du manuel, pas dans les tâches respectives de chacun des officiers, mais au début, dans les responsabilités collectives, au début, je pense que c'est là. Parfait. OK, merci, je vais regarder. Autre question? Oui, moi, j'avais deux questions un peu plus logistiques. La première, à quelle fréquence allez offrir la formation que vous venez d'offrir? La fréquence de la formation qu'on vient d'offrir. En fait, là, actuellement, nous sommes dans la reprise des sessions de leadership Toastmaster, SLT ou TLI. Donc, ces formations-là ont lieu 2 fois par année. OK. Les membres, les officiels des clubs, les officiers des clubs sont formés entre juin et août. Donc, il y a eu la session où on réunissait tous les gens en juin ou peut-être en début juillet ailleurs dans la province ou dans le district. Et la reprise, il faut qu'elle se fasse avant le 31 août. OK, nous, on a été informés hier, donc j'étais le seul qui a été capable d'organiser mon horaire pour être présent, mais c'est la formation à distance qui m'intéresse. Fait que la prochaine fois, ça va être en janvier, j'imagine, dans 6 mois. Oui, ça devrait être en janvier pour les sessions en personne. Et
février-mars pour la session en ligne, si c'est repris. Mais moi, je pense que la formation en ligne va prendre de l'importance à partir du moment où de plus en plus on maîtrise la technologie. Là. Ouais, parfait. Puis la deuxième partie de ma question, comment on s'assure d'obtenir les crédits pour avoir participé à cette formation-là? Actuellement, votre inscription était via Eventbrite. OK. À ce moment-là, la liste appartient à Kimberly. Parfait. Donc, puis on est inscrit pour un rôle. Ça fait que, quoique j'ai vu qu'il y avait des autres. Oui, les participants ne sont pas tous identifiés, mais j'imagine qu'elle a pris les noms. Parfait, merci beaucoup. Oui, parfait. Bonjour, j'ai une question. Oui. C'est Nicole Paul de la Banque nationale. Le programme que vous venez de dispenser, étant donné que c'est ma première fois, est-ce que c'est possible de me mettre sur la liste pour recevoir une copie par courriel, s'il vous plaît? Oui. Un instant, je vais Paul. Votre. Parce que je vois pas. Oui, Nicole Paul. Oui, c'est ça. OK. Fait que. Oui, plan d'action. Oui, parfait. D'accord. Merci beaucoup et merci pour la formation. C'était très intéressant. Bienvenue. Bonjour. Merci encore pour la formation. Mon nom c'est Bessa Derwichi. J'aimerais aussi avoir une copie, s'il vous plaît, des documents que vous avez présentés aujourd'hui. Oui, ça me fera plaisir de vous l'envoyer, mais je ne vois pas votre nom sur la liste. OK. Peut-être, c'est BESA, et puis, ou peut-être vous voyez juste mon, je sais pas, Vous êtes présidente ou VP formation? Non, moi j'avais choisi autre. Ah, OK. Fait que, attendez, oui, je vois. Parfait. Merci bien. Parfait, c'est beau. Autre question? Bonjour, c'est Nisrine Guillet. Oui, bonjour. En fait, c'était juste pour aviser, j'ai ma collègue avec moi, Sarah Garcia. Elle a eu un petit peu de difficulté à se connecter. Elle s'est inscrite sur le site également, mais n'a pas reçu de confirmation. Donc, je ne sais pas s'il faut noter à quelque part qu'elle était effectivement présente à la formation. Bon, je note, mais moi, je pense que vous devriez contacter Kimberly Dweck. Kimberly. Oui, c'est elle qui t'a envoyé le lien. Oui, OK. OK, parfait. Vous en assurer. Moi, je l'ai noté aussi, là, si jamais Kimberly veut vérifier des choses. C'est beau? Parfait, merci. Autre question? Bonjour Léonce. Oui, bonjour. D'abord, je me présente, c'est Aïssa Touli, la directrice du secteur 54. Je suis une nouvelle arrivante au Canada et je suis super contente de voir qu'on utilise Zoom pour faire justement des formations des dirigeants parce que cela facilite ceux qui ont du mal à se déplacer, surtout à cause de la distance et peut-être très bientôt à cause de l'hiver. Donc, merci pour cette initiative. Et je voulais juste vérifier que Kimberly, est-ce qu'elle va se baser sur la liste pour faire le point sur les dirigeants qui ont été présents et si pour un club, il y en a eu 4, est-ce qu'ils ont le point pour avoir, pour les performances du club? Voilà. Oui, s'il y a 4 participants d'un club dont on peut identifier la présence, le club a droit à la reconnaissance de la formation de 4 dirigeants. Super. Et si je comprends bien, très bientôt, il y en aura une autre en anglais, c'est bien cela? Oui. Donc, je peux continuer de faire l'animation pour les clubs qui sont dans mon secteur, qui viennent participer. Oui, tout à fait. Il faudrait voir les courriels de Kimberly qui a annoncé les dates. Oui, je les trouverai. Oui. Je les trouverai. Merci en tout cas pour cette fabuleuse formation d'une très, très grande qualité et vous avez vraiment su insister sur les points focaux. Serait-il possible que vous nous envoyiez, je pense à tous, les documents projetés, s'il vous plaît? Oui, je peux le faire. Ceux qui ne l'ont pas demandé, si vous ne le voulez pas, vous avez juste à le détruire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Super. Merci beaucoup et à bientôt. Bienvenue. Autre question? Bon, il semble pas en avoir. On a quand même. La commande initiale, c'était de présenter la situation pour les clubs corporatifs ou d'affaires. Chose que, personnellement, dans mon environnement à moi, il y en a très peu. C'est sûr que ça probablement change beaucoup les rôles pour le VP Relations publiques quand on est un club corporatif. Et aussi quand c'est l'employeur qui paye les cotisations pour les membres actifs. Mais je pense que si on regarde les rôles et fonctions de chacun des postes, il s'agit d'adapter ce que l'on réalise à la réalité du club là, dans son milieu de travail ou dans l'entreprise pour laquelle il est actif. Mais je pense que c'est plus au niveau de la rétention des membres et du recrutement, 2 points importants dans le fonctionnement des clubs, que le fait d'être un club corporatif change des choses, là, mais je pense que les descriptions des rôles sont quand même assez similaires à ce que sont les autres clubs là, communautaires. C'est ce que je pense que ça devrait pas, on n'en a pas parlé beaucoup, mais les milieux eux-mêmes doivent ajuster le fonctionnement parce que c'est probablement des particularités qui sont propres vraiment à chacun des clubs corporatifs. Alors, si il n'y a pas d'autres questions, moi, c'est l'information que je vous ai livrée. On est comme dans la lumière jaune de la présentation. Moi, j'essaie toujours d'utiliser jusqu'à la lumière rouge, mais ça ne sera pas arrivé ce matin, mais j'espère que vous avez quand même bien apprécié l'information que je vous ai livrée. Pour moi, c'était un peu difficile, l'absence de feedback en cours de présentation. Là, c'est un des éléments les plus difficiles d'une présentation en ligne. Mais je vous remercie de votre participation et c'est votre club qui va en retirer des bénéfices là, par une action qui vous autres est une action éclairée auprès de vos clubs. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Léon. Parfait. Bien le bonjour. On mettait les coordonnées plus en texte, là, mais tu sembles ne pas les avoir lues au fur et à mesure. C'est peut-être pour ça que tu as trouvé ça difficile de ne pas avoir des rétroactions. Ben oui, moi, c'est un peu du storytelling par rapport au fonctionnement d'un club. Là. Mais je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer des choses, même. C'est une présentation en ligne. Comment faire? Tiens, on doit se poser des questions, là. Comment faire à l'occasion pour retourner chercher l'intérêt de l'auditoire, même si elle n'est pas là devant soi, là. Je pense que c'est un beau défi de développer nos capacités de communication pour ce genre de présentation. Léon, c'est pour ça qu'il suggère dans les vidéos, les formations comme ça, il suggère d'avoir une personne qui, à côté de toi, va lire les textes parce que toi, tu ne peux pas animer puis lire tes textes en même temps, tandis que la personne à côté de toi, elle lit l'information écrite et là, elle peut te suggérer s'il y a commentaire ou non à faire. Oui, ben c'est ça. Ouais, OK, parfait. Mais c'est d'être deux. Oui, ça serait bien. Parce qu'à l'occasion, je voyais des messages passer, mais je ne pouvais pas les lire, là. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être deux, normalement. OK. Bonne idée. Ben, bienvenue. Merci beaucoup pour la formation. Moi, j'ai trouvé ça très bien. En tout cas, c'est très positif. Parfait. Ça regarde bien pour le futur. Alors, merci. Félicitations à tout le monde. Bravo. Merci. Parfait. Bonjour, Frank.
Alors, je vous quitte, je pense bien. Je vais parler à Craig. Es-tu toujours là? Oui. Merci, Léonce, pour la formation. OK. La Et là, formation? oui. Très bien. Ça fait qu'on ferme. Je pense qu'il y a encore des gens présents, mais on va se retrouver devant un écran noir. N'est-ce pas? Où Moi? on dit, moi, je mets quitter la rencontre. OK, bonjour.